Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo dédiée au code de la route. Donc, je vais vous faire un entraînement à la préparation du code de la route pour ceux qui se demandent un peu ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'auto-école ou qui stressent un petit peu. Donc, je vais vous faire 40 questions types pour vous donner un petit peu une idée des questions que tu auras le jour de l'examen du code de la route. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 40 questions, donc ça paraît beaucoup. C'est un QCM, donc questions et choix multiples. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend des réponses, et que chaque question est composée de deux sous-questions. Par exemple, question 1, il y aura la question A et la question B. Et donc, quand on vous demande, soit il faut répondre par, il n'y a qu'une réponse possible, soit il y en a plusieurs, mais il y en a 2 ou 3. Donc, c'est-à-dire, il n'y a jamais toutes les réponses ou il n'y a jamais aucune réponse. Il y en a toujours une, et quand c'est plusieurs, c'est 2 ou 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des questions types. Donc, je ne pourrai pas faire des questions sur circulation parce que ce ne sera pas possible pour cette période. Peut-être plus tard. Et donc, je vais vous faire des questions assez types sur le vocabulaire, le fonctionnement du véhicule, comment s'installe le conducteur, le confort, la sécurité, la bienveillance, l'environnement, etc., etc. Toutes les questions un peu qui peuvent tomber, les principales questions les plus importantes pour apprendre à conduire un véhicule et savoir comment circuler avec les autres. Donc, je vais commencer par une première question. Et donc, je vous laisserai mettre la vidéo en pause si vous avez besoin. Et avant de vous donner la réponse, je laisserai quelques instants également, avant de vous donner la réponse et des explications si nécessaire quand c'est compliqué. Alors, question 1. Avant de prendre son véhicule. Réponse A. Je vérifie l'état des pneumatiques. Réponse B. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'obstacle en faisant le tour de mon véhicule. Réponse C. Je prends un repas copieux. Réponse D. J'achète une canette de Coca-Cola. Je laisse quelques instants, donc à chaque fois vous pourrez mettre la vidéo en pause si vous le désirez. Alors la réponse, donc il y avait plusieurs réponses. C'est la réponse A et la réponse B. Donc je vérifie l'état des pneumatiques, donc les pneus, je vérifie s'ils sont bien gonflés, s'ils ne sont pas crevés ou sous-gonflés. Et je vérifie également qu'il n'y ait pas d'obstacle, donc qu'il n'y ait pas un caillou, qu'il n'y ait pas un objet laissé ou un obstacle qui pourrait gêner ou qui pourrait accrocher le véhicule, donc l'abîmer, autrement dit. Réponse C et D, prendre un repas copieux si on a mal au ventre ou si ça nous fatigue, c'est pas bon pour la conduite. Et une canette de coca, pareil, si on a trop d'énergie, parfois ça peut être dangereux pour la conduite, enfin, c'est déconseillé. Voilà. Ensuite, question 2, donc toujours sur les 40. Question 2. Pour préparer un long trajet, il est conseillé à l'avance de dormir. Réponse A, de bien se reposer. Réponse B, de préparer son itinéraire. Réponse C, de fixer une heure d'arrivée. Réponse D, de boire une canette d'orangina. Donc il y a plusieurs réponses. La réponse sera donnée dans quelques instants. Alors les réponses étaient A, B et C, sauf la D. Donc canette d'orangina, c'est déconseillé. Ah oui, il y a aussi, donc c'est que A et B. La C, il n'y a pas. Donc il n'y a pas fixer une heure d'arrivée, parce qu'en fait si on se fixe une heure d'arrivée et qu'on arrive trop tard, ça peut nous stresser, ça peut nous inquiéter, voilà. Enfin c'est pas bon. Faut pas se donner une heure d'arrivée, faut prendre le trajet entre guillemets tranquillement. Et puis en plus ça peut dépendre des embouteillages, de la circulation. Donc il faut bien évidemment préparer son trajet pour éviter du stress et pour éviter de perdre du temps, consommer trop si on prend des trajets plus longs. Et il faut également se reposer, il faut être bien prêt, il faut être bien reposé pour prendre la route. Question numéro 3. Ce panneau me signale un panneau stop à 240 mètres, réponse A. Un céder le passage, panneau céder le passage à 150 mètres, réponse B. Réponse C, je ralentis. Réponse D, j'accélère. Je vous laisse quelques instants. Alors c'était la réponse B et C. Réponse B, donc c'est un panneau céder le passage à 150 mètres. C'est pour ça qu'il y a écrit 150 mètres. Et le triangle, comme ça, c'est un céder le passage. Et je dois ralentir, car ça m'indique que dans 150 mètres, il y aura une intersection ou une route où je cède le passage, il faudra que je regarde à gauche et à droite pour passer. Et donc j'accélère pas parce que il va y avoir une intersection, donc il faut ralentir. Comme c'est 150 mètres, ça va très vite. 150 mètres à 90 km/h, la distance de freinage, elle va être lente. Elle va être longue. Tandis que 150 mètres, distance de freinage de 150 mètres à 50 km/h, ça va être plus simple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut ralentir et non pas accélérer. Et c'est un céder le passage et non pas stop. Le panneau stop, c'est un panneau plutôt sous forme d'hexagone un petit peu, avec écrit stop au milieu. Donc voilà. Et le triangle signifie que nous, on arrive du point de bas, du sommet en bas, et qu'il peut y avoir des voitures de la gauche, sommet gauche, et de la droite, sommet droit. Question numéro 4. Ce panneau m'indique réponse A, un céder le passage. Réponse B, un stop.
Je dois m'arrêter, réponse C. Ralentir, réponse D. Je vous laisse quelques instants. Alors, c'est la réponse B. C'est un panneau stop, c'est écrit dessus. Donc, comme je disais, c'est un hexagone, hein, la forme. Enfin, un octogone plutôt, pardon, parce qu'il y a 8 côtés. Un peu de mathématiques. Et c'est la réponse C. Je dois ralentir. Enfin, je dois m'arrêter, pardon. Je dois m'arrêter. Je ne dois pas juste ralentir. Pour ralentir, il faut un panneau céder le passage, qu'on voit là-bas. Mais au panneau stop, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter à la ligne blanche, un petit peu avant, pour voir à gauche et à droite, de façon à m'engager par la suite. S'il n'y a personne, évidemment. Question numéro 5. Le panneau du bas m'indique. Réponse A, un passage pour piétons. Réponse B, une route cyclable. Question numéro B. Le panneau indiquant le village de Saulx-sur-Rhône. Je peux aller à Saulx-sur-Rhône. Réponse C, par la départementale. Réponse D, par la nationale. Réponse E, par l'autoroute. Il y a plusieurs réponses. Alors, c'était bien la réponse B. Donc, le panneau du bas indique une piste cyclable, une route cyclable. Et ensuite, c'est la réponse C. Je peux aller à Saulx-sur-Rhône, au village de Saulx-sur-Rhône, par la départementale 204. Question numéro 6. Ce panneau m'indique un stop au bout de la route. Réponse A. Une impasse. Réponse B. Il y a une seule réponse. La réponse était la réponse B, une impasse. Au bout de la route, le rectangle rouge indique que je serai bloqué. Je pourrais faire demi-tour, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Donc voilà. Question numéro 7. Sur l'autoroute, partant de Puy, la vitesse maximum autorisée pour les conducteurs novices ou en conduite accompagnée est de 100 km/h, réponse A, de 110 km/h, réponse B, de 130 km/h, réponse C. Il y a une seule réponse. La réponse est la réponse A, 100 km/h. En effet, généralement sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Pour les conducteurs novices, c'est de 110. Mais partant de pluie, comme la route est mouillée et que c'est plus dangereux, les conducteurs assermentés ont pour vitesse maximale autorisée 110 km/h. Et les conducteurs novices, 100 km/h. À chaque fois, 10 km/h de moins en moyenne. Question numéro 8. Ce panneau m'indique à la fin de la route un barrage de police, réponse A. Un sens interdit, réponse B. C'était la réponse B, un sens interdit. Si je vais dans ce sens-là, je suis en infraction. Je suis passible d'un retrait de points et d'une amende. Si également j'emprunte cette voie, cela peut être dangereux si une voiture arrive en face, ça peut créer un accident. Question numéro 9. Ce panneau m'indique une entrée en agglomération, ville ou village. Réponse A. Réponse B. Une entrée dans un chantier. Réponse C. La vitesse maximale autorisée à partir de ce panneau est de 50 km/h. Réponse A. 60 km/h. Réponse D. Réponse E. C'est très rare qu'il y ait des réponses E, mais ça peut arriver. Je dois ralentir. Alors, c'est la réponse A. C'est bien une entrée en agglomération, ville ou village. Donc là, en l'occurrence, c'est un village. Ce n'est pas une entrée dans... Donc c'est bien la réponse A. Ce n'est pas une entrée dans un chantier. Réponse B. Donc c'est bien la vitesse maximale autorisée comme c'est un village à 50 km/h. Réponse C. Réponse D, c'est pas 60 ou autre km/h. Réponse E, évidemment je ralentis à partir de ce panneau. Question numéro 10. Ce panneau m'indique que je peux tourner à gauche ou à droite. Réponse A. Réponse B, qu'il y a des voitures qui arrivent dans les deux sens. Réponse C, que la route va se rétrécir. Il y a une seule réponse. C'est la réponse C, bien évidemment. La route va se rétrécir. Donc c'est pas le schéma d'une cheminée, c'est la route qui est grande, va se rétrécir en un petit chemin. Ça va être plus étroit. Question numéro 11. Ce panneau est permanent. Réponse A. Temporaire. Réponse B. Ce panneau signale une obligation. Réponse C. Un danger où il faut faire attention, il faut être prudent. Réponse D. Il y a plusieurs réponses. Donc c'est bien évidemment la réponse B et la réponse D. Donc c'est un panneau temporaire, car il n'est pas posé comme celui-ci.
il est posé, il n'est pas planté, c'est ça que je veux dire. Et c'est la réponse D. Il faut faire attention, ça signale un danger, exclamation, il faut être prudent. Réservé aux handicapés. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je me suis cassé la jambe, je peux m'y garer. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc il y a plusieurs réponses. Alors c'est bien la réponse A, c'est bien un emplacement réservé aux handicapés. Donc on voit le logo du fauteuil roulant ici et sur le panneau. Il y a marqué sauf, il y a le logo pareil du fauteuil roulant handicapé. Et si je me suis cassé le bras ou la jambe, comme ce n'est pas permanent et que c'est temporaire, j'ai pas le droit. Je dois me garer dans les places voisines. L'emplacement handicapé est que réservé aux personnes handicapées à vie, que ce soit mental ou physique, mais c'est réservé à ces personnes-là, mais quand c'est permanent, quand c'est pour la vie. Question numéro 13. Pour me garer dans ce parking, je dois utiliser un disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a une seule réponse. La réponse est la réponse B. Non, je n'ai pas besoin de disque de stationnement car il n'y a aucun panneau qui me le signale. Question numéro 14. Pour me garer dans ce parking, comme je suis encore dans le village de Saulx-sur-Rhône, je peux garder une vitesse constante de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois avoir une vitesse d'environ 10 ou 15 km/h maximum. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vous laisse quelques instants, il y a plusieurs réponses. Donc, non, c'est pas la réponse A, je ne peux pas avoir une vitesse 50 km/h puisque c'est trop dangereux s'il y a d'autres véhicules, jusqu'à des cassés, s'il y a des piétons qui marchent, parce que c'est un parc, il peut y avoir des piétons, donc ça peut être trop dangereux. Mais par contre, c'est la réponse C, oui, je dois avoir une vitesse d'environ 10 ou 15 km maximum. Donc là, 15 km/h, ça va parce qu'il n'y a aucune voiture, mais s'il y avait une voiture, ce serait plus 10 km/h. Question numéro 15. Ce panneau me signale. Réponse A, une aire piétonne et une aire cycliste, réservée aux cyclistes. Réponse A. Réponse B, je peux rouler en voiture. Donc il y a une seule réponse. C'est bien évidemment la réponse A. C'est une aire, comme l'indique le panneau, réservée aux piétons et aux cyclistes. Et évidemment, je ne peux pas rouler sur cette aire. Ce serait trop dangereux, c'est même interdit. Je peux risquer une amende et une perte de points. Question numéro 17. Je veux tourner à droite. Je regarde seulement à gauche, réponse A. Je regarde à gauche et à droite, réponse B. Il y a une seule réponse. C'est bien évidemment la réponse B. Je regarde toujours à gauche et à droite. À gauche, car les voitures viennent de la gauche et je vais aller dans le même sens qu'elles. Et à droite, car au moment où je vais tourner, peut-être que je vais dépasser un petit peu les deux lignes. Et je vais peut-être avoir un comportement légèrement dangereux ou gênant pour les voitures d'en face. Numéro 18. Ce panneau m'indique un passage pour piétons, réponse A. Un passage pour poids lourd, réponse B. Je dois m'arrêter quand j'aperçois un piéton, réponse C. Je ne m'arrête pas quand il y a un piéton, réponse D. Il y a plusieurs réponses. C'est bien évidemment la réponse A, un passage pour piétons. On voit les traits et le bonhomme qui passe par-dessus, enfin sur les petits traits. Et c'est bien évidemment je m'arrête, réponse C, car si je ne m'arrête pas en réponse D, j'encours une amende à un retrait de points et surtout je peux créer un accident. Numéro 19. Ce panneau m'indique une interdiction de m'arrêter, réponse A, de stationner, réponse B. Le panneau du dessous m'indique un poids limité pour les poids lourds, oui, réponse C, non, réponse D. Il y a plusieurs réponses. Donc c'est la réponse B et C. Donc j'ai le droit de m'arrêter, mais j'ai pas le droit de stationner. Donc j'ai le droit de m'arrêter, par exemple, si j'habite dans les habitations juste là. Si j'habite ici, j'ai le droit de m'arrêter. Mais j'ai pas le droit de stationner pour effectuer un déménagement ou juste pour 5 minutes pour faire une pause. C'est interdit. Et si j'avais les deux barres, ce serait ni stationner, ni s'arrêter. Et le panneau du dessous, c'est bien la réponse C. C'est bien pour les poids lourds. Et ça indique, poids lourds, là, précisément les camions a priori. Ça m'indique bien que le poids maximal autorisé pour passer dans le petit chemin ici est de 3,5 tonnes. Au 20, le feu est vert. Je passe, réponse A. J'attends, réponse B. Numéro 20. Ce panneau m'indique une place, réponse A. Une rue, réponse B. Une avenue, réponse C. Une route, réponse D. Il y a une réponse.
C'est bien évidemment la réponse A, place.